Bonjour chers auditeurs, auditrices. Nous vous présentons Renaissance Reggae sur Pedi TV. Ça va être Wazaba Go! Nous allons parler du reggae, de la puissance du reggae dans notre émission Renaissance Reggae sur Pedi TV. Pour commencer, dans les années indépendance en Afrique du Sud, il y avait un fléau qu'on appelait apartheid. Il y a eu une séparation juridique entre des populations différentes de couleurs. Et le reggae a beaucoup contribué à ce que l'apartheid puisse tomber. L'apartheid tombe et tout le monde vivait en parfaite harmonie avec la naissance de l'icône, la QDB de l'Afrique du Sud, avec cette force, ce pouvoir dans la parole, dans la chanson reggae. Les fléaux avaient disparu. Aujourd'hui, l'AQ n'est plus. Et dans son pays, aujourd'hui, dans son pays, un autre fléau est né. L'homme noir dit à l'homme noir, va chez toi parce que tu n'es pas chez toi, tu es chez moi. Donc, c'est un délai. Voilà pourquoi le Renaissance Reggae a décidé de lancer des nouveaux talents, des anciens, afin que le message de Rastafari puisse emmener la paix à travers le monde. Renaissance Reggae sur Pedi TV. Abou de Wata, comment est née cette passion pour le reggae? Ta passion pour le reggae est née comment? Passion pour le reggae, au fait, le reggae africain, c'est quelque chose qui est tellement vague que nous, les Africains, nous avons notre manière de combattre afin de pouvoir pousser notre message à travers le monde entier. Et j'ai vu que l'Afrique ne doit pas être dans la misère après tout ce que Dieu nous a donné. Donc, j'ai décidé de porter mon message à travers mon micro et de la musique et mes tests. Voilà, et c'est comme ça, c'est venu un peu en moi pour pouvoir véhiculer le message à toute la jeunesse. Ok, bien dit, voilà. C'est-à-dire c'est la continuité, hein? Voilà, mais il faut savoir que il paraît que nous sommes troisième mondialement dans le reggae, grâce aussi à Alpha Blondy, Tiken, Ismaël et autres. Voilà. Donc la continuité ça va, parce que c'est la manière dont tu parles, dont tu t'exprimes. Et en même temps on voit les reggaemen à travers la ville. C'est la petite TV donne la pêche aux gars, aux talentueux du reggae pour venir s'exprimer. Et chacun a son talent, ils sont très talentueux. On voit des festivals dans les rues, mais les gars ils sont forts. Donc, une maison comme Petite TV dans Renaissance Reggae dans la pêche. Voilà pourquoi tu es là aujourd'hui. Et beaucoup vont suivre. Voilà. Bon, quel est le message que tu portes à travers tes chansons? À travers mes chansons, je dirais que je partage de l'amour d'abord et de la détermination. Okay. Parce que je parle beaucoup du courage. Et la musique actuelle, et quand tu décides de te lancer, surtout dans le reggae, c'est un chemin qui est très très long. C'est un chemin qui est long, qui n'est pas facile. Et quand tu décides de faire le reggae, il faut prendre toutes tes précautions afin de pouvoir aller au sommet avec ton idée. Comme tu l'as si bien dit, le reggae, on ne se presse pas, c'est un truc qui est mollo. Parce que ce n'est pas des messages, bon, puisqu'on entend sur le reggae, ça c'est clair. Mais c'est le reggae, le message du reggae, c'est pas seulement dansant. On réfléchit on réfléchit et on va de l'avant. C'est un message qui éveille l'esprit des gens. Comme tu l'as si bien dit, je suis d'accord avec toi. Mais ton nouveau projet pour le reggae, pour ta musique, qu'est-ce que tu veux entreprendre actuellement? Nouveau projet de la musique ivoirienne, reggae africaine, serait à la base de la jeunesse. Parce que j'aimerais beaucoup parler à la jeunesse de maintenant. N'ayons pas peur de travailler, parce que seul le travail paye. Okay. Et il n'y a jamais de bonheur sans souffrance. Donc, mon nouveau projet qui va sortir, mon nouveau album qui va sortir, ça serait pour la jeunesse. Deux questions que tu as répondu à une question, je voulais te demander quel conseil tu allais donner aux jeunes, mais tu l'as déjà fait, on parle de l'avant. Mais pour toi, que représente le nouveau Rasta pour toi? Le nouveau Rasta que, voilà, toi, les jeunes talentueux. Ben, moi, je vois à mes frères
des jeunes très importants, des jeunes qui ont de l'avenir, que nous tous, nous avons de l'avenir. Mais j'aimerais dire que ne nous pressons pas parce que le bonheur ne vient pas tout d'un coup. Voilà. Pour avoir le bonheur, il faut souffrir d'abord. Voilà. J'aimerais dire aussi que la précipitation envoie souvent des dégâts dans notre vie. Donc j'aimerais dire que allons doucement, quoi. Voilà. Que nous allons doucement. Mais ton rêve pour le reggae africain, parce que le reggae, il est jamaïcain, il est londonien et il est africain, voilà. Où tout la Côte d'Ivoire est la patronne du reggae. Tu es africain, tu fais ton reggae africain, voilà. Quel est ton rêve pour le reggae africain? Le rêve pour le reggae africain, c'est de l'envoyer là où elle n'est jamais arrivée. Parce que nos grands frères, nos papas, ils ont fait de leur mieux. Jusqu'à présent, ils font de leur mieux. Et nous aussi, on veut apporter notre message afin de pouvoir conseiller nos enfants et les futurs enfants africains qui viennent. À bout de Walta, la sagesse d'un jeune corps, c'est bien. Mais à bout de Walta, tu as si bien parlé. Moi, je voulais que tu regardes la caméra puis tu donnes un message à tous ceux qui nous regardent actuellement. Les amoureux du reggae, les amoureux du Rastafari. Il faut regarder la caméra et puis tu donnes un message à tous ces gars. Rastafari, c'est là, j'aimerais dire à tout le monde que rien n'est gâté, rien n'est tard, rien n'est parti. On est encore jeune, on peut tout rattraper. Le blême, ce n'est pas de tomber, mais quand tu tombes, il faut savoir t'élever. Donc, personne n'a échoué. Nous allons nous battre pour arriver au sommet. Et c'est ce que je veux dire à tous ceux qui nous suivent actuellement sur cette chaîne télévision ivoirienne. On t'a écouté parler, on t'a écouté, tu nous as tout expliqué. C'est le reggae, c'est une bombe qui est dans la voix, c'est une bombe qui est dans la force, dans la musique. Donc tu vas regarder la caméra pour faire sortir un son qui vient de toi. Parce que c'est pas IA, c'est du reggae, c'est du vrai. Abou de Walta, vas-y. Merci mon frère. J'aimerais m'annoncer comme ça à mes frères. Le sommet c'est chez moi. Wow. Le sommet c'est chez moi. Oui, parce que le sommet, c'est pour les courageux. Oui, parce que le sommet, c'est pour les personnes déterminées. Oui, parce que le sommet, elle est à la taille de l'homme. Et sur le chemin de la bataille, beaucoup nous ont laissé tomber. Et sur le chemin de combat, beaucoup nous ont laissé tomber. Otume borila anyayum ayewuru fatodoi borila boom borila nenye. Wow. Otume borila nenye. Dans la vie, ce n'est pas de tomber, mais de savoir se relever. Ciao, ciao la famille, c'est Abou de Walta, boum, boum, boum. Merci, Abou de Walta. Ouais, une force, une bombe qui s'élève, mollo. Une bombe qui s'élève. Je suis sûr que tu vas aller très loin parce que j'ai eu à écouter. On va écouter ce que tu as fait, ton tradit moderne reggae. C'est du costaud. Mais on dit chemin à quelqu'un que c'est du costaud qu'on veut commencer. Si on la respecte prendre. Voilà, merci les gars, merci. Et on est ensemble. Rastafari, c'est là, ici vous avez en face de vous Abou de Walta du Bafing. Vous pouvez nous suivre si Petit TV avec mon frère Ablo, le Jah Rastafari, c'est là, que God nous bénisse. Ciao Rastafari, tu sais papa qui a what's up go. Suivez cette émission Renaissance Reggae sur Petit TV tous les week-ends. On est ensemble, c'est du Zé Papaya. What's up go.